il y a encore des gens qui ont encore une idéalisme de la femme, et ce qui fait que des fois, quand on entend encore ça, pour certaines personnes qui n'ont pas la bonne morphologie, ça crée des complexes et qui est vraiment vexant. Et ça, c'est vraiment grotesque, quoi. Mais chez les femmes, on en parle plus, on juge plus la femme qu'on va juger un homme dans la rue parce que il a du ventre, parce que ceci, ou parce qu'il est mannequin en grande taille, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est mon avis. Moi, je voudrais dire que la société, elle pousse à la consommation, et les deux leviers principaux, c'est la mode, c'est le sport. Donc la mode, on voit beaucoup de femmes très maigres, ça commence à changer, effectivement ça commence à changer, mais pendant longtemps, les filles étaient très maigres, voire même presque maladives, c'est pas compliqué. D'ailleurs, dans le terme de la mode, dans le milieu professionnel, on les appelle des porte-manteaux. Vous voyez un petit peu comment on considère la femme dans ce milieu de la mode. T'es parmi les plus âgés, je veux dire, dans le lycée, on a des jeunes et on a aussi des anciens, tu vois. On n'a pas forcément la même mentalité et tu te mets des barrières parce que tu te dis, t'es dans un lycée, tu partages avec tout le monde, ça peut être. Certains se sentent mal à l'aise face à ta tenue ou quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est à toi de te fixer des limites. Ouais, donc ça dépend. Ça dépend de ta mentalité, de ce que tu acceptes toi ou pas, tu vois. Une femme qui, non mais c'est vrai, une femme qui sort par exemple avec un t-shirt et qu'on voit les auréoles apparentes ou les tétons qui pointent, je trouve que pour moi c'est trop sexualisé, on va dire. Par contre, une femme qui sera topless sur la plage, on va la regarder comme ça, même si ça commence à être plus fréquent. C'est pas normal, enfin je veux dire c'est quelque chose de normal, je veux dire une femme qui nourrit son enfant, elle a des tétons, vos pères ils ont des tétons, c'est voilà. Et par exemple même, je prends l'exemple par exemple les hommes qui sont, je sais pas, musclés ou quoi que ce soit, on voit les tétons mais c'est petit. Mais un homme, si on prend l'exemple d'un homme obèse qui a la poitrine qui pend un peu ou quoi que ce soit, à travers un t-shirt, on va voir exactement la même chose qu'une femme. Et pourtant, ça sera pas dérangeant en fait. Par exemple, il y a des personnes, elles vont aller sur Instagram ou quoi, elles vont se prendre en photo avec leur tenue et dire ouais, j'ai vu du lycée aujourd'hui. Et la tantine, elle était habillée vraiment en nuisette avec. Enfin, elle a des bottes, c'est bien les bottes. Mais elle était en nuisette quoi. Et tu viens pas au lycée en nuisette non plus, il y a des limites. L'exemple de Kim Kardashian qui a sorti sa marque de cycliste, tout ça, enfin de gaine et tout. Il y a des modèles pour femmes fines, il y a des modèles pour femmes rondes, et je trouve que ça commence vraiment à évoluer. Donc si on peut encore parler d'inégalité à ce niveau-là, je sais pas, après peut-être dans les grands magazines ou dans les grands défilés, mais ça commence vraiment à changer. Oui, je voudrais rajouter un mot là-dessus. Effectivement, c'est toute l'image de la femme qui est véhiculée dans les médias, dans les films, dans les publicités. Et c'est vrai qu'on instrumentalise à mort. On sexualise à mort le corps des femmes, alors que c'est pas la même chose du tout avec les hommes. Et ça, c'est pas normal.